Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour à toi qui nous regarde, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai des invités spéciaux qui sont juste là. On accueille Manouche et Esther, qui sont deux collégiens, qui sont là aussi à l'église MLK. Et on va démarrer tout de suite avec un papote entre potes. A tout de suite. Je suis super content d'avoir du coup Manouche et Esther avec moi. Je leur ai réservé un petit truc pour le papote entre potes. Et juste avant qu'on commence à rec, il y a Manouche qui me disait « Stéphane, j'espère que tu vas pas me demander de me faire un témoignage ou je sais pas quoi ». Il est un peu stressé. Alors de là où vous êtes à la maison, vous pouvez commencer à l'encourager. Allez Manouche, t'inquiète, ça va bien se passer. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Quel âge vous avez? Vous faites quoi dans la vie, hein? Comme les grands. Vas-y Manouche. Je m'appelle Manouche, j'ai 13 ans. Ok. Je suis collégien. Ouais. Voilà. Collégien. Ok, vas-y Esther. Je m'appelle Esther, j'ai 12 ans et pareil que moi, je suis collégienne. Ok. Alors du coup, pour ce papote entre potes, je leur ai préparé quelques questions. Ils auront le choix à chaque fois entre deux propositions et vous devez juste me donner en fait ce que vous préférez des deux. Ok. C'est simple. Okay. On va commencer par Manouche. Manouche, est-ce que tu préfères l'été ou l'hiver? L'été. Ok. Le chocolat ou le caramel? Les deux. Les deux? Ah, faut choisir. Vous à la maison, préférez quoi? T'as choisi quoi? Chocolat. Chocolat, ok, très bien. Est-ce que tu préfères regarder une série sur Netflix pendant 1 heure? Attention. Regarder une série sur Netflix pendant 1 heure ou sinon ranger ta chambre pendant 1 heure. Ça va aller vite là. Regarder Netflix. Bah ouais. Ah ouais. Esther, toi, prépare-toi, t'inquiète, ton tour arrive. Ok. Faire signer un mot à maman ou à papa? Attends, avant de répondre. Vous faites signer des mots par qui, vous, maman ou papa? Vas-y. Par mon père. Par ton père? Ah non, moi si je faisais signer un mot par mon père, ce serait le dernier mot de ma vie, je pense. Tu préfères les pizzas 4 fromages ou les pizzas au thon? C'est dur. Hein. Ah, c'est dur. Pizza 4 fromages. 4 fromages, ok. À ton tour Esther, bien joué Manouche. Esther, alors est-ce que tu nous préfères
1 kilo de bonbons ou un livre d'1 kilo? Bah 1 kilo de bonbons. Ah ouais, ça va vite, hein, ouais, on vous connaît, vous. 2 kilos de kebab ou une bible de 2 kilos? Attends. À la maison aussi, réfléchissez bien avant de répondre. Attends, réfléchis bien. Vas-y, 2 kilos de kebab. 2 kilos de kebab. Dans un grec, j'ai pas regardé sur internet, mais je pense qu'il doit avoir à peu près, allez, 300 grammes. C'est déjà même pas mal, 300 grammes. Imaginez 2 kilos de kebab ruisselant dans vos assiettes pendant une semaine. Ou à côté de ça, une bible de 2 kilos à feuilleter. Vas-y, dis-nous. Bon. Vas-y. Tu me pardonnes Jésus, mais... Ce kilo de kebab. Je pense qu'on va couper la scène au montage, d'accord? Prochaine question. Alors, faites comme si vous n'avez rien entendu. Qu'est-ce qui est le plus lourd entre 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb? Qu'est-ce qui est le plus lourd? 1 kilo de... plomb. 1 kilo de plomb, ok. La suite. Vélo ou trottinette? Vélo. Vélo, ok. Les trottinettes, c'est bien aussi un peu, non? Non, après Ok, t'as pas moi le j'aime bien choix. les trottinettes. Une belle voiture ou une belle maison pour finir? Une belle maison. Une belle maison, waouh. Qui aurait dit une belle voiture? Moi j'avoue, j'aurais dit aussi une belle maison quand même, parce que la voiture, ça passe. Bon, merci à Manouche et à Esther d'avoir répondu à mes questions. Oh, ça va, c'était calme. Ça va, ça C'est bon, tu m'en veux pas. va. Non, ça va. Je vous dis, il m'a menacé avant le début de l'émission. On va enchaîner tout de suite avec le message, parce que oui, j'ai un message pour toi. Et ouais, comme s'intitule cette rubrique, j'ai un message pour toi. Et le message que j'ai pour toi aujourd'hui, il s'intitule « Ne sois plus un pantin, au contraire, sois toujours victorieux de tes batailles intérieures ». Pour illustrer la maîtrise de soi, qui est le thème de ce jour, on a pris l'orange sanguine. Tu vois, l'orange sanguine, c'est une orange, par exemple, sur cette face, on a l'impression que c'est une orange classique, tu vois. Mais si je la retourne, on s'aperçoit qu'en fait, elle est super rouge. Et encore plus, là j'ai un couteau et je vais la couper. Et en fait, on va s'apercevoir que cette orange, à l'intérieur, elle peut se retrouver rouge. Et t'en as même certaines qui sont rouges couleur sang, tu vois. Donc je trouvais que c'était pas mal par rapport à la maîtrise de soi, à la colère et tout, tu vois. Orange bien sang. En fait, je vais te dire un truc. Lorsqu'on lit que l'Esprit de Dieu en nous, c'est la maîtrise de soi, on a tendance à rallier la maîtrise de soi avec la colère. En fait, on pense que se maîtriser, c'est simplement savoir gérer sa colère. Mais ce n'est pas que ça, tu vois. Le terme qui est employé, en fait, signifie plus particulièrement être victorieux à la fois de ses désirs, mais également de ses passions. Et on va démarrer par les désirs. Tu vois concrètement, à l'intérieur de toi, au quotidien, il y a une lutte perpétuelle. Tu es toujours confronté à des choix. Mentir, dire la vérité. Aller à l'école, rester dans son lit. Toujours à l'intérieur de toi, il y a cette bataille qui rugit et qui est même parfois très violente à ton âge. Et j'aimerais te donner une solution concrète pour être toujours victorieux de cette bataille qu'il y a entre la chair et l'esprit. On va lire dans Galates 5, on voit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. J'imagine trop les darons africaines le lire. Ce sont l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables. Les acceptables aussi, hein. Attention. Là, on sort des fêtes et tout, hein. Vous vous reconnaîtrez. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Waouh! Un combat en permanence, perpétuel à l'intérieur de toi. La question que je te pose, c'est vers quoi se portent tes désirs, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, tu désires quoi? Quels sont aujourd'hui les combats qu'il y a à l'intérieur de ton cœur tous les jours? Tu sais, tes désirs, ils vont varier en fonction de ton âge. Aujourd'hui, peut-être, ça va être, je sais pas moi, désirer sortir avec une fille. Je dis pas que c'est bon ou mauvais. Après, en grandissant, par an, ça peut être par exemple de désirer avoir un travail qui est mieux payé, même si celui-ci est un peu moins intègre.
cette lutte, c'est de cette lutte-là que je te parle. Un jour, il y a une monitrice à moi qui m'a donné une anecdote, elle m'a donné un tips, elle m'a donné quelque chose qui m'a juste bouleversé. Elle m'a expliqué en fait cette lutte qu'il y avait à l'intérieur de moi en prenant l'exemple de 2 chiens. Elle m'a dit, tu vois Stéphane, à l'intérieur de toi, il y a toujours 2 chiens qui grognent, qui rugissent. Il y a toujours 2 chiens qui se battent l'un et l'autre. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Tu sais comment faire en sorte que le chien de l'esprit prenne toujours le dessus? Elle m'a dit, nourris-le. Tu m'as bien entendu, nourris-le. À l'intérieur de toi, il y a toujours 2 pensées qui s'affrontent. Il y a toujours 2 chiens qui se mènent une lutte. C'est le chien que tu nourriras le plus qui remportera toujours la victoire. Si tu nourris le chien de l'esprit, si tu le nourris en lisant la Bible, parce que tu vas me dire comment nourrir le chien de l'esprit? En lisant la Bible, en lisant la parole, en prenant du temps avec Dieu, en écoutant de la louange, en cherchant les choses qui viennent d'en haut. Le chien de l'esprit sera toujours victorieux sur celui de la chair. Voilà comment faire en sorte que l'esprit prenne toujours le dessus. Maintenant, voyons la deuxième partie. On parlait du fait d'être maître de ses désirs. On parlait du fait de toujours donner le lead à l'esprit sur la chair. Maintenant, on va voir un autre combat. On parlait des désirs, on va parler maintenant des passions. Le mot passion, en fait, il peut se définir par ce dont on souffre. Et ce dont tu souffres, je vais te parler de tes guerres intérieures. Je vais te parler de la tristesse, de ces émotions qui te prennent le dessus sur ta vie, qui te poursuivent au quotidien et sur lesquelles tu n'arrives pas à prendre le dessus. Tu sais, la Bible, elle nous dit de se réjouir tout le temps et j'aime trop dire ça, mais c'est pas facile de se réjouir au quotidien. On parle de corona, on entend des bruits de toutes sortes de choses. Et comment garder en fait le contrôle sur ses émotions? Être victorieux et ne plus être esclave de la tristesse. Tu sais, on a tous un métier. Le cuisinier cuisine, le plombier fait de la plomberie, le comptable fait de la comptabilité. Et le Saint-Esprit a une chose, j'aime trop dire ça. Et, tu sais, ce que c'est faire de mieux le Saint-Esprit, c'est consoler. La Bible dit que je vous enverrai le consolateur. C'est sa mission. Tu sais, lorsque l'on dit que le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il te console. Il te console, il te permet d'être victorieux de tes désirs, mais il te permet aussi de prendre la victoire sur cette tristesse, de prendre la victoire sur ces émotions qui au quotidien te font du mal. Alors, comment ne plus être un pantin? Comment ne plus être esclave de ses désirs? Nourris l'esprit, lis la Bible, écoute de la louange, nourris l'esprit et sera toujours victorieux sur la chair. Comment être maître de ses passions? Comment être maître, prendre le dessus sur la tristesse, sur les émotions qui te dépassent? Pareil, laisse de la place au Saint-Esprit, laisse-le faire ce qu'il sait faire de mieux, te consoler. Sois béni. Bon les ados, jusqu'à présent dans l'émission j'ai été absente, du coup j'ai décidé de faire cette rubrique toute seule. Et oui, cette rubrique c'est Bibliolit, donc on va parler d'un plan à lire dans la Bible. Donc comme d'habitude, le screen va apparaître pour que vous puissiez savoir exactement comment faire pour aller chercher ce plan qui s'appelle tout simplement « Domine tes pensées et tes émotions ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, il faut aller dans votre Apple Store ou dans votre Google Play Store, je crois que ça s'appelle comme ça, pour aller télécharger la Holy Bible. Elle est ici, hop, et pour trouver un plan, vous allez tout en bas, vous cliquez plan. Là, vous allez sur la petite loupe et vous notez « Domine tes pensées et tes émotions ». Il apparaît tout de suite, c'est cool. Vous cliquez dessus. Et là, vous tombez sur un plan de lecture à lire tous les jours. Celui-ci, il dure 4 jours, donc ça va, ça passe. C'est pas trop long. Vous avez juste à cliquer sur « Commencer ce plan ». Moi, souvent, je choisis de le lire seul et en privé, mais après, c'est à vous de voir. Ça peut être cool aussi de le faire avec des amis. Et ensuite, il apparaît directement sur votre interface. Vous avez juste à aller dessus et vous voyez, le premier jour, il y a une petite méditation avec des versets à lire. Et c'est comme ça les jours qui suivent aussi. Voilà, en tout cas, je vous encourage à le lire parce que ça parle complètement du message qu'on vient d'entendre. Ça va vous aider à progresser au quotidien par rapport à la gestion de vos pensées et de vos émotions. Et je suis sûre que si vous faites ce travail avec l'aide de Dieu, ça ne pourra vous faire que du bien. On passe à la suite et vous allez voir, on va faire une chambre en scène un peu particulière cette fois-ci. Soyez bénis!
toutes ces batailles, ces différents choix et ces différentes voies qui s'offrent à moi au quotidien, succomber au mal, accomplir le bien. Le mal je fais, c'est pas voulu, le bien me fuit, tel un kebab fort accoulu. J'ai l'impression d'être un esclave, qu'au moindre geste de diable s'esclave. L'impression de faire les mêmes gaffes, pas ma chair de prendre les mêmes baffes. Le mensonge s'invite, contrôle ma bouche, me fait débiter. Pour s'en sortir, invente des paroles sans sens et avide de vérité. La triche s'installe à côté de moi, en cours de maths, me fait lever les yeux. Mais pas vers toi, mais évite qu'à la vue de cette note, mes parents soient déçus de moi. Encore une fois, la colère est à ma porte. Matin, elle toque, le soir, je l'entends sonner. Toutes ces fois, je vais donner le code. Il m'a fait passer pour un forcené. La tentation, action activée par ces images obscènes. Du lever couché m'obsède. Pourtant, j'ai fait appel au secours, hôtel du ciel. Je suis en moi, dans les romans, c'est qu'avec ceux. Je perds le nord, retrouve au sud. La solution se trouve au sud. J'étais à l'ouest, tu m'as sauvé. Souffle de l'est, viens mettre en laisse. Ma chère aimée, nous fasse penser. Et par ta droite, viens triompher. Souffle sur moi, esprit de Jésus. J'ai plus les remords, si j'avais su. Je perds le nord, retrouve au sud. La solution se trouve au-dessus. J'étais à l'ouest, tu m'as sauvé. Souffle de l'est, viens mettre en laisse. Ma chère aimée, nous fasse penser. Et par ta droite, viens triompher. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Souffle sur moi, esprit de Jésus. Les remords, si j'avais su. Je perds le nord, retrouve au sud. La solution se trouve au-dessus. J'étais à l'ouest, tu m'as sauvé. Souffle de l'est, viens mettre en laisse. Ma chère aimée, mauvaise pensée. Et par ta droite, viens triompher. Souffle sur moi, esprit de Jésus.